Hop, petit réglage de dernière minute. Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit unboxing en partenariat avec la boutique Pet Some Way. J'ai trouvé une mignonnerie. Alors en plus, vous savez que je vais lancer à partir de janvier 2024, à partir du 1er janvier 2024, un défi tout au long de l'année. Voilà, un espèce de fil rouge diamond painting et un fil rouge point de croix. Et j'essaie de vous présenter plein de jolies choses, des jolis coups de cœur que j'ai eus pour moi-même. Et je me dis, tiens, ça peut peut-être vous donner des idées pour le défi, pour trouver votre coup de cœur à vous, pour pouvoir participer au défi 2024. Alors, je vais vous montrer une housse de coussin, mais alors c'est une mignonnerie. Voilà. Je vais vous montrer un ensemble de fils pour faire du point compté. Et puis, je vais vous montrer un support pour mettre les fils lorsqu'on fait une toile point de croix. Alors, on va commencer par la fameuse mignonnerie. Regardez cette jolie bestiole. Elle est trop belle. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Stitch. J'ai eu un coup de cœur, voilà, quand je suis tombée sur cette housse de coussin. Donc on va la découvrir ensemble. Je ne l'ai pas regardée, j'ai juste, comme vous, j'ai vu la photo. Les couleurs, le motif. Alors je ne suis pas très fan de Lilo et Stitch, mais vraiment les couleurs, elle m'a tapé, elle m'a sauté aux yeux quand je l'ai vue sur le site. Donc on va la déballer et voir ensemble. Alors, ici. Je vais vous remonter un petit peu. Alors, regardez déjà, je vais vous les montrer comme ça, les fils. On va commencer par les fils. Regardez ces jolies couleurs. On les voit très bien comme ça. Ça sert à rien que je vous les déballe. Vous avez déjà vu, c'est pas les petites plaquettes cartonnées. Là, ce sont des tout petits. Voilà. Vous voyez, ils ont été découpés. Et on a les numéros ici. Ils tiennent avec le petit fil. Il y a une encoche ici. Et ils tiennent dessus. Tous les fils sont comme ça, sur des petites plaquettes, mais c'est pas sur le gros carton comme d'habitude. Donc c'est une toile qui fait 45 sur 45, mais on va voir exactement la taille. Regardez ces jolies couleurs. Oh, celle-là, j'adore. Oh là là, elles sont trop belles. Vraiment, il est très coloré. On a le petit kit chez Pensomeway. Alors, peut-être que vous ne l'aurez pas dans tous les kits, mais bien souvent, il y est. Là, c'est un petit pompon jaune. Il a 5 aiguilles, un enfil aiguille à double embout, un petit et un grand, et un protège petit bout de doigt. Protège petit bout de doigt. Tout ça dans un beau petit sachet zippé. Voilà. C'est un plus, hein, parce que des fois, vous avez juste les 2 aiguilles. Mais en principe, avec les housses de coussin, il y a quand même le kit complet. Hein. Donc voilà pour le petit kit qui est avec. Alors, voici donc la photo que je vous ai montrée. C'est sur du papier glacé. Et on a ici, hop, d'habitude des fois c'est sur une feuille volante, toutes les infos concernant le point de croix. Ici, on a le plan, le patron, on va dire, avec un petit rappel de la photo juste en haut. Et on a les 32 couleurs. Waouh, c'est pas mal 32 couleurs. Hein. Les 32 couleurs, les symboles sur la toile et les numéros DMC caractéristiques. Les numéros DMC caractéristiques à chaque couleur de fil. Je vais y arriver. Donc voilà, le patron, il est très bien imprimé, il est net et tout. Franchement, il est vraiment chouette. Hein. Donc on a quand même pas mal de petites zones, pas confetti, mais on a quand même parfois des petits détails. Mais bon, il faut bien que la toile soit jolie. On ne peut pas faire que des grosses étendues. Mais là, au niveau des oreilles, ça va être super. Le fond, il est de plusieurs coloris. Donc on va voir ça. On a du 20, on a du 21. Voilà, il va pas être monotone, quoi. Ça va pas être ni tout blanc ni tout noir. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, voyons voir. Voyons voir. Je cherche le bon côté à ouvrir. Tac. Là. Donc voilà. Donc hop, la toile, elle est
un petit peu côtelé comme ça, en velours, couleur blanche. J'aurais dit crème, mais c'est plutôt blanc. Donc je vais la mettre, hop, derrière. Donc il y a une fermeture tout autour, hein. Et pour broder, voilà, on la met derrière et on vient broder notre housse de coussin. Alors à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est pas une housse de coussin enfant? Mais non, c'est une vraie housse de coussin, donc qui fait 45 sur 45, donc de forme carrée, évidemment. Alors, si vous n'avez pas de coussin de cette taille-là, vous pouvez très bien acheter de la ouate si c'est juste un coussin pour pas dormir dessus et pour décorer un dessus de lit ou une banquette, un canapé, un clic-clac, je ne sais quoi. Vous pouvez très bien acheter de la ouate dans des gros sacs ou, je vais parler comme ça, mais ou dépieter, voilà, enlever la mousse d'un autre coussin pour la mettre dans celle-ci. Si vous aviez un oreiller, mais finalement maintenant il a affaissé ou il vous fait mal au cou, je ne sais pas, vous pouvez le vider et mettre la ouate dans cette nouvelle housse. Voilà, autrement, ils vendent de la ouate dans les magasins de textile, dans les merceries, et moi j'achète ma ouate dans des gros sacs sur Amazon. Voilà, pour la ouate. Donc la toile est très bien imprimée. Là, les oreilles, ça va être... ouh. Ah, les oreilles, puis là, le 17, ça va être un régal. Le 20 aussi, parce que franchement, ça va être super beau. Elle est très très belle celle-là, hein. Franchement, hein. Elle est très jolie. Donc voilà, j'ai flashé. Quand j'ai vu le stitch, quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, tiens, waouh, les couleurs, elle est magnifique cette housse de coussin. Donc si vous êtes fan de Stitch ou pour les petits-enfants, pour les enfants, je ne sais pas, sachez que cette housse de coussin existe. Elle est sur la boutique Pensomeway et franchement, elle est super jolie. Franchement, gros coup de cœur. Les couleurs, elles sont juste dingues, quoi. Juste dingues. Très, très colorées. Franchement, la toile est très sympa. Alors, hop, on va mettre ça de côté. Donc ça, c'était The housse de coussin. Hop. Oups. On continue avec quelque chose que vous avez déjà vu. Je me dis, ça y est, ils vont sortir des nouveaux modèles. Ils vont sortir des... Et toujours pas. Il n'y a toujours pas de nouveaux modèles. Mais il m'en fallait une parce que je me lance dans plusieurs défis point de croix. Et il m'en fallait une. Donc, c'est toujours la jolie petite dame chat. Elle a 28. On peut en mettre 28. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion pour en trouver deux. Parce que j'en avais déjà une qui était utilisée, je crois. Mais je crois qu'elle va être libre, justement. Je sais pas si c'est Blanche-Neige qui est dessus. Ou une autre toile. Mais franchement, je l'adore. Alors, les trous sont vraiment gros. On peut en mettre jusqu'à 28. Donc, franchement, c'est pas mal. Celle-là, elle en avait combien, la housse? 30. Voilà. Bon, on peut mettre sur des bobinettes les deux couleurs restantes. Mais en tout cas, elle est très très jolie. Je l'adore. Mais ils font que ces chats. J'ai encore regardé, il n'y a pas d'autres modèles. Donc c'est dommage, mais c'est pas grave. Même si j'ai plusieurs chats, plusieurs chattes comme ça ne me dérange pas. J'aurais bien voulu un autre modèle pour changer un petit peu. Mais franchement, je la trouve trop trop belle. Trop trop mignonne. Voilà. Donc j'en ai repris une. Pas coup de cœur, puisque je la connaissais déjà. Mais je me suis dit... ça ne sera pas du luxe avec tous les points de croix que je vais que j'ai en cours, et je ne prends plus les plaquettes cartonnées qu'ils mettent dans les kits. Donc il faut vraiment que tous mes fils soient sécurisés sur une plaque, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, une plaque assez solide pour y mettre tous les fils. Quand il y a beaucoup de couleurs, quand il y a beaucoup de fils d'une certaine couleur, à force la plaquette en petit carton, c'est fin, ça se casse, on mélange les fils et après c'est le bazar, il faut les recaser sur autre chose, en catastrophe évidemment. Donc là, j'ai fait comme ça, je préfère. C'est comme ça que je m'organise. Mais si vous commencez le point de croix, si vous n'êtes pas sûr que ça vous plaise, n'investissez pas dans une plaque comme ça. Faites avec des bobinettes ou voilà, vous trouverez une autre solution. Après, si ça vous plaît, c'est pas un investissement inutile puisque c'est vachement... on en a toujours besoin en fait. Et on va finir... j'ai voulu voir si c'était les mêmes que l'autre jour. Et effectivement, que ça soit sur n'importe quel site, ce sont les mêmes fils de coton. Donc j'en ai pris 100. Il y a en 50, il y a même en 25.
Et je me suis dit, tiens, on va voir si c'est les mêmes. Et effectivement, c'est les mêmes. Donc ça, c'est les numéros. Vous voyez, sur chaque écheveau, hop, il y a les numéros DMC. Là, c'est le 435. Je ne sais pas s'il va nous faire le focus. Alors, des fois, quand je lui montre mes bagues, il le fait. Ouais, on voit. Là, voilà. Donc, on a 100 écheveaux. Par contre, si vous n'avez pas besoin de 100 et que 50 suffisent, bah, vous pouvez trouver en 50 et je crois qu'ils sont en 25. Alors ça, c'est bien, c'est si vous faites une toile personnalisée. Non, une toile vous-même. Vous achetez la toile Aïda, qui est pareil sur le site Pensumway, vous les trouvez. Il y a des 30-30, il y a des 40-40, il y a des 30-40. Donc on peut trouver la toile vierge. Et moi, du coup, je vais utiliser ces fils pour broder le prénom de Céleste sur ma toile du chat et, et des fleurs de cerisier. Voilà. Mais quand vous voyez un kit comme ça avec 100 fils, c'est en principe tous les mêmes kits. On retrouve toutes les mêmes couleurs. Alors c'est un mix des couleurs. Voilà, on a vraiment un bel ensemble de couleurs. Et il y a vraiment plein de tons différents. De rose, de vert, du violet, beaucoup de bleu. Franchement, il y a beaucoup de couleurs. Les verts, il y en a pas mal. Hein. Alors, il faudrait que je compte combien il y a de bleu, combien il y a de vert. On a des orangés, des jaunes, des petits violets lilas ici. Par contre, je ne sais pas si on a du noir, on a des gris. Je ne sais pas si on a des noirs ou des blancs. Mais du blanc, déjà, je ne le ferai pas parce que la toile Aïda est blanche. Donc, du fil blanc, j'en utiliserai pas. Ah, mais si, il y en a un. Je le vois là. C'était là, au-dessus de celui qui est un petit peu anisé là. Donc, et le noir, si, il est là aussi. Ah, ben, voyez. On a le noir à côté du marron, là. Voilà. Donc, on a un beau turquoise ici. Ah, ben, il est là. Des beaux roses. Donc, franchement, je trouve que c'est vraiment intéressant si vous personnalisez vos points de croix, puisque vous pouvez toujours, sur les bords, ajouter des prénoms, des petits motifs, je sais pas, des petits cœurs, des étoiles, des petites frises. Voilà, vous faire vous-même votre petit cadre personnalisé. Et je trouve que ça, c'est bien d'avoir un petit ensemble de fils et d'avoir plusieurs coloris pour pouvoir, selon la couleur de votre point de croix, harmoniser un petit peu l'ensemble, quoi. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie vous d'avoir regardé cet unboxing. J'espère que ça vous aura donné des idées. Peut-être aurez-vous eu un coup de cœur pour cette housse de coussin. Je remercie la boutique Pensumway pour cette nouvelle collaboration. Je vous mets tous les liens des articles que j'ai choisis sous la vidéo, l'adresse mail où me contacter si vous avez des questions ou un message à me faire passer. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!